trop lazy, déjà de un. Hein, même pas de bonjour, hein. Tu te promènes un peu sur TikTok, tu vois que de la merde. Il y en a, ils sont en manque de cerveau, en fait, tu vois. En fait, ils ont une boîte crânière, mais il n'y a pas de cerveau dedans. J'ai l'impression que, en fait, leur crâne, il est vide. Il y en a pas. Et bon, d'imbéciles, de haters que vous êtes idiots. Mais en fait, vous me détestez tellement que vous voyez même pas que il y a des choses qui sont normales, en fait. Quand tu es malade et que tu as une douleur, parfois tu as la douleur, parfois tu n'as pas de douleur. C'est-à-dire que tu peux pas avoir la douleur 24 heures sur 24, c'est pas possible, c'est impossible. Ce que vous dites, sinon tu serais morte. Voilà. Ou ton corps sera plein de brûlures. Là, ton corps est plein de brûlures, que tu souffres en permanence. Je peux comprendre. Il y a parfois, moi j'ai un plaie, c'est un plaie que j'ai. Il y a des fois, ça me pique, ça me fait très très mal, ça me brûle. Et il y a parfois où ça me brûle pas, ça me fait pas de mal. Et là, je suis au stade où je n'ai pas de douleur. J'ai encore la plaie, mais je n'ai pas de douleur. Il faut que vous compreniez. Et vu que c'est comment ça s'appelle, le plaie, il est sur mes cuisses, entre mes cuisses, mes cuisses ne peuvent pas se toucher, donc ne doivent pas se frotter. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas marcher. Parce que si je marche, obligatoirement, mes cuisses se frottent. Il faut tout vous expliquer dans les détails, parce qu'il y en a qui sont des imbéciles. Ils n'ont pas de cerveau, donc t'es obligé de tout détailler. Donc, je détaille tout, il n'y a pas de problème. La plaie que j'ai, c'est entre les cuisses, c'est sur les cuisses. Donc, c'est-à-dire que mes cuisses ne doivent pas se toucher. À chaque fois que ça touche, ça se refrotte, le plaie se rouvre, en fait. Ça cicatrise pas. Donc, j'ai la plaie, mais là, je n'ai plus mal. Ce n'est pas pareil. J'avais la plaie et j'avais la douleur. C'est-à-dire, il y avait plein de pudeurs, plein de trucs dedans. Il fallait que ça se vide. Ok. J'avais la douleur. Maintenant, je n'ai pas de douleur. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les mêmes trucs. Je recommence à parler comme avant. Je commence à sourire comme avant. Je commence à reprendre. Je peux pas faire, pour le moment, je suis pas en état de faire des lives. Je fais des lives avant, même quand j'ai d'autres problèmes, je fais des lives. Mais là, je suis pas en état de faire des lives. Je suis pas en état de faire des snaps. Je suis pas en état de faire des snaps debout, c'est beaucoup trop tôt. Je n'ai pas en état de danser. Ok, vous savez pas à quel point moi ça me pèse dessus. Vous croyez que oui, être là, rester malade, c'est dans mon avantage ou quoi? Vous croyez que c'est dans mon avantage? Mais attendez, est-ce que vous savez que là, c'est comme si j'étais au travail. Et là, je suis arrêté. C'est-à-dire que le fait que je sois couché comme ça, je perds de la thune, en fait. C'est ce que vous devez vous dire. Vous voyez? C'est pas dans mon avantage d'être malade. On fait pas exprès d'être malade. C'est impossible. Et toutes les gens qui disent, ouais, pour de l'argent, quel argent? Depuis que je suis malade, quel argent? De quoi vous parlez? C'est si je suis pas malade que j'ai de l'argent. Si je suis malade, j'ai pas d'argent. Ok? Donc arrêtez de croire que les réseaux, c'est waouh. Quand t'es sur les réseaux, t'es pété de thunes. Détendez vos strings. Si j'étais pété de thunes, là, je serais pas là, je serais pas ici, je serais pas dans mes 30 mètres carrés. Ok? Voilà, on va se détendre, on va aller doucement, on va aller mollo. Et toutes les gens qui disent manipulatrices, des grandes tatines comme vous, moi, je peux vous manipuler? Attendez, quand on parle de manipulation, là, il faut savoir le mot manipuler. Parce que si je vous manipule, c'est que, si moi, j'arrive à vous manipuler des grandes tontines du village comme ça, moi, j'arrive à vous manipuler, vous, selon vos 50 ans, vos 42 ans, là, moi, de 23 ans, j'arrive à vous manipuler. Bon petit hypocrite, va. Et arrêtez-moi votre comédie, pardon. Commencez pas à me saouler là, ok? Que je guéris en 24 heures, que je guéris pas en 24 heures, c'est pas votre problème, je suis pas votre sœur, d'accord? Vous, de base, vous me détestez les haters, donc pourquoi vous êtes autant investi plus que moi-même dans ma propre vie, en fait? Vous, l'effort que vous faites sur moi, même moi-même, en tant que Awa même, je ne fais pas autant d'efforts. C'est une dinguerie, quand même, non? Vous êtes là, vous m'aimez pas? Vous commentez chacun de mes vidéos. Vous regardez tous mes rediffs. Vous avez toujours des trucs à dire. On vous demande, vous parlez. On vous demande pas, vous parlez. Je vous klaxonne, vous parlez. Je vous klaxonne pas, vous parlez. De quoi je me mêle? Je pense que dans ta vie de tous les jours, personnellement, dans ta vie de tous les jours, je pense que tu as des problèmes qui n'est pas Awa. Tu vois, tu as des problèmes qui n'est pas Awa. Donc là, dans ce temps-là, dans ce temps d'hiver, dans ce temps de froid, je sais pas comment vous prenez le temps d'aller commenter mes rediffusions. Franchement, les haters, hein, vous n'avez pas froid. Ça se voit que vous n'avez pas froid. Dans ce temps de froid, dans ce temps de dur, d'inflammation, vous avez le temps d'aller commenter les rediffusions. Et les haters, vous aussi, hein. Vous êtes sans emploi, alors. On est ensemble. Les sans emploi, là, on est ensemble. Vous aussi, vous êtes couché à la maison. Peut-être le chômage, hein. Voilà. Parce que là, tu peux pas faire ça dans ce temps d'inflammation. Et plus encore, le froid. Et puis, tu as le temps d'aller commenter les rediffusions de Awabel que tu n'aimes pas. J'ai des doutes.
J'ai des doutes sur votre côté haters. J'en doute, je remets beaucoup en question, j'en doute. Vous faites plus d'investigations que les bibiches. Vous êtes plus investis que les bibiches. Vous dites les bibiches font tous les... Voilà que vous êtes plus investis que les bibiches. Eh, les haters, vous savez des choses sur moi que même une vraie bibiche ne savent pas. Pourquoi autant d'investigation? Pourquoi vous êtes autant investi? Que je guéris pas. En quoi ça vous regarde? En quoi ça vous concerne? C'est quoi votre problème dans ça? En quoi ça vous concerne? Si vous voulez, je fais de la comédie, c'est votre problème. Ce n'est pas mon problème à moi. Moi, ce qui est important pour moi là, c'est de guérir vite. Voilà. C'est de guérir vite. C'est ça qui est important pour moi. C'est de guérir très très rapidement. C'est ça qui m'importe. Vos bêtises, vos conneries à 2 balles, hein, vos histoires à la con, ni de bonjour, ni de bonsoir, allez vous faire enculer. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ok, que ce soit bien clair. Tous les gens qui sont là en train de mettre des rediffusions de merde, ou alors des commentaires de merde, allez bien vous faire enculer bien profondément, comme je l'ai dit. Hein. Parce que c'est pas avec moi que ça va marcher, vous avez compris ou pas? Les haters, vous pensez que vous allez me mettre à terre? Moi, jamais, jamais de la vie. Je pleure parce que des fois, la douleur, elle est beaucoup trop intense. À cause de vos petits commentaires de merde, je vais être là, je vais me renfermer sur moi, je me couper du monde, je vais me mettre mal. Pour des chiens, là, c'est des chiens. Jamais de la vie. Pour des chiens, là, c'est des chiens. Jamais de la vie. Jamais, jamais de la vie. Jamais les haters. Rêvez toujours. Je vais toujours continuer à sourire. Je vais toujours continuer à rigoler. Même si ça va pas, même si tu es au plus profond du plus profond, je vais rigoler. Que ça vous plaise ou pas. En plus, le meilleur de tout ça, hein, c'est que des idiotes eh, moi, je suis... Attends. Depuis quand on peut pas aller voir un médecin à 21h? Tu peux même aller voir le médecin à 22h, même à minuit. Ça dépend de où tu vas. Un médecin traitant, tu peux aller le voir jusqu'à 20h. Je sais pas pourquoi vous ouvrez votre cul, ok? Médecin d'urgence, tu peux aller le voir jusqu'à 1h, 2h du matin, ok? SOS médecin, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7, d'accord? Donc, on ne sait pas, on ferme son boca. Merci. Je réponds à tous vos commentaires, il n'y a pas de problème parce que je sais, je réponds à tous vos commentaires là. De toute façon, j'ai rien à faire en ce moment. Donc, je réponds à vos commentaires. Vous avez parlé de taxi. Ah oui, bien sûr, bien évidemment. Alors, j'ai un taxi qui m'emmène dans mes rendez-vous médicaux. Oui. J'ai un taxi qui m'emmène si je souhaite aller en bagnole, qui me ramène tous les jours. Si je souhaite aller en kiné que je suis censé faire, qui me ramène tous les jours. Maintenant, vous là, en quoi ça vous concerne? Même si tout de suite je veux, hein, j'appelle le taxi conventionné. Oui, j'en ai. Et alors, maintenant, c'est quoi? Vous-même, maintenant, vous allez faire quoi dans ça? Vous pouvez changer quoi dans ça? Oui, j'ai un taxi, et alors? Maintenant, vous allez faire quoi? J'ai un taxi, oui, qui m'emmène où je veux, ou alors si on veut, on prend la voiture, ou alors on prend le taxi. Voilà, j'ai le deux choix. Des fois, j'ai envie d'aller en taxi, voilà, tranquille, je vais m'asseoir, voilà, j'ai envie de sortir. Des fois, lui, il est fatigué de conduire, on prend le taxi, et alors, voilà. Des fois, on prend le taxi, des fois, soit on prend le taxi, soit on prend la voiture, ça dépend, c'est comme on veut, vous voyez ou pas? Et en plus, ah oui, je paye pas, bah oui, c'est des taxis conventionnels, donc voilà. Et vous prenez le taxi, vous payez ou pas? Encore un petit con, une petite conne qui m'écrit encore un message à la con. Je t'insultais tellement. Je tellement t'insultais que même si tu te lèves du haut de Javel, tu prends le grade, tu te grattes avec, tu vas jamais être propre. Parce que tellement je te lavais. Tellement je te lavais que toi-même, tu vas dire non. Ah ouais, pardon, s'il te plaît, lâche-moi ici. Encore un message stupide ou idiote. Vous allez voir de quel point... Aujourd'hui, je suis de très très mauvaise humeur, vous voyez. Je suis de très très mauvaise humeur. Et là, vous jouez sur ça. Mais vous n'allez pas le regretter. Sachez-le. Les haters, là, aujourd'hui, ce sera pour vous. Vous n'allez pas le regretter. Tu me dis, arrête de raconter ma vie. Tu fous quoi dans mon snap? Je raconte ma vie à mes bibiches. C'est-à-dire, quand j'ai un problème, j'expose mon problème aux bibiches. Toi qui n'es pas un bibiche, ou toi qui n'es pas intéressé par ma vie, qu'est-ce que tu fous dans mon snap? Tu fous quoi dans mon snap? Pourquoi tu me regardes? Encore un insulte ou encore un truc stupide, genre une parole stupide.